Irène Chagnot propose, en compagnie de Gilbert Leuc, Voyage sans passeport. Gilbert Leuc, vous nous aviez promis la semaine dernière une passionnante pêche aux gros poissons. Je crois que nous y sommes. Oui, nous arrivons justement dans un seau où on les trouve. Ce sont les Indiens qui les pêchent. Ils ne pêchent pas comme ici avec une canne à pêche. Ils pêchent à l'arc. Ces poissons remontent le courant un petit peu comme fait la truite. Et on les trouve dans ces remous. Ils sont énormes, comme vous verrez tout à l'heure. Alors l'Indien est obligé, par des moyens acrobatiques parfois, de se placer juste dans le seau. Alors il observe le poisson. Il attend que celui-ci, comme c'est un poisson assez plat, se présente bien de flanc pour que sa flèche ait beaucoup plus de chance de toucher au but. Voilà. Une fois que le poisson est pris, des fois il arrive qu'il est entraîné par le courant. Là, c'était pas le cas, il s'est trouvé accroché par une roche. Et il lui décoche une autre flèche, voyez, pour être sûr qu'il ne lui échappe pas. Alors quand le poisson est entraîné par le courant, il y a les autres Indiens en bas avec le canot qui le récupèrent. C'est une jolie Ces prise. poissons font jusqu'à 7 ou 8 kilos. Et plus, je dis ça, je n'avais pas de balance, je ne peux pas me rendre compte, je vois ça un peu à l'œil. On appelle ça un coumalu. C'est bon? C'est bon, mais c'est plein d'arêtes. J'ai pu en faire l'expérience. Alors ils agrémentent ça avec le couac. Alors la pêche terminée, nous rentrons au village. Toujours votre ami le bagnard. Sur notre bagnard qui rentre de sa chasse aux papillons. Il ne manque pas d'emmener son filet à chaque fois. Dans la récompense, la première des récompenses sont les cigarettes. Ils les ont après, jamais avant ni pendant. Jamais avant, parce que ça leur donne avant et il faut leur redonner encore après. Ouais. Ils sont très exigeants, ils sont un peu mendiants même. Nous sommes restés Non, vous disiez? Nous sommes restés à peu près 2 jours chez les Indiens pour faire ces prises de vue. Et au début, même pour au point de vue photo, je pouvais faire des clichés, ils ne me demandaient absolument rien. Quand on est reparti, c'était 100 francs, 150 francs pour faire un cliché. Il fallait les donner. Il fallait les donner. Ils n'acceptaient pas. Alors, vous voyez, si on était resté 8 jours, ça c'était peut-être 500 francs de cliché. Oui. Il n'y a pas de mesure avec. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Leur argent, il leur arrive de descendre à Saint-Laurent, Ah oui. de faire des expéditions en sens contraire, ce que le bagnard fait. Oui. Ils descendent à la ville et là ils s'achètent un tas de petits colifichets qu'on leur vend d'ailleurs à prix d'or. Oui. Ils achètent des ustensiles de cuisine que vous verrez Oh mon tout à Dieu, l'heure. on fume très jeune là-bas. Ah oui, puis vous voyez, comme un pompier, comme qui dirait. Oui, avec une sûreté. Et il résistera. Ah oui, Il est il fait ça admirable. avec un chic. Ah oui, étonnant. Alors le village des Indiens est assez réduit. Celui-ci était encore assez grand. Il comporte plusieurs carbets. Ce sont des sortes de cases. Il y a un simple toit, vous voyez, la case, le carbet est à claire-voie. Simplement un abri contre le soleil, en fait. Oui, où ils étendent leur hamac dessous. Alors notre bagnard, en attendant le soir, se promène avec un jeune Indien pour voir un petit peu la vie du pays. Alors cette boule que cette Indienne est en train de malaxer est enduite, elle l'a enduit par le produit, la teinture de roucou qui se trouve dans le litre par terre, c'est du balata. Alors quand cette boule de balata sera bien imprégnée de roucou, de cette teinture rouge, elle le passe, vous voyez, en geste très agréable d'ailleurs, sur le corps de son mari. Ils s'en mettent partout, même des fois sur les cheveux. Et ça a une odeur spéciale? Non. Alors au point de vue usage, soi-disant, ça pourrait éloigner les moustiques. Et ça doit protéger la peau du soleil, peut-être? Je ne pense pas. J'ai l'impression plutôt que c'est une ancienne coutume dont certains Indiens ne veulent plus se conformer. Parce que pour les danses du soir qui auront lieu tout à l'heure, j'avais demandé à tous les Indiens de se teindre en roucou. Et certains m'ont dit non, non, pas moi, moi pas roucou. Alors je suppose qu'il y en a qui ne veulent plus accepter, ce qui ferait que ce serait plutôt une coutume. Parce que des moustiques, il y en a, mais vous savez, comme partout. Ici, nous assistons à la fabrication d'un calambé. On appellerait ça en France un cache-sexe. Celui-ci est fait de nombreuses petites perles qui sont enfilées sur des fils de coton de la récolte. C'est un travail terrible. Oui, ils ont énormément de patience. Ils sont nonchalants, alors
En principe, la nonchalance déjà vous donne pas mal de patience, un avantage sur les nerveux. Et ces petites perles, on pourrait se demander d'où elles viennent. Eh bien, c'est une chose très curieuse, elles viennent soi-disant de Paris. Oh, ça c'est inouï. J'avais su avant de partir par un père qu'il y avait un fabricant à Paris chez qui on pouvait les trouver. Je me suis renseigné, j'ai cherché partout, je n'ai pas pu trouver. Et vous en avez rapporté? Non. J'en ai acheté quelques-unes à Saint-Laurent. Alors je suppose que les commerçants de Saint-Laurent les achètent, eux, à Paris, ils connaissent la combine. Oui. Et ces perles sont achetées à Saint-Laurent, quand ils descendent faire leur petite tournée à la ville. Maintenant, il y a aussi des Européens qui passent par là en touriste et qui leur en offrent. C'est un cadeau très apprécié. Et ça m'a l'air d'une séance d'épouillage, non? Exactement, on leur cherche des poux. Et l'Indienne mange les poux de son mari. Oh. J'ai pas pu faire cette prise de vue parce que j'ai eu l'occasion de le voir, mais quand j'ai voulu prendre la caméra, l'Indien n'a pas voulu recommencer. Les Indiens n'ont qu'un seul instrument, c'est une petite flûte, qui est faite dans un os, et très souvent aussi dans un bambou. Quel son, grêle? C'est un son très monotone, comme vous entendez d'ailleurs, très discordant, et une psalmodie des airs qui n'ont dans le fond ni queue ni tête, parce que c'est jamais la même chose. Je suppose que ce n'est pas une mélodie qu'ils répètent constamment, qu'ils connaissent par cœur. Ils n'improvisent pas, c'est une chose connue, non? Non, non, ils improvisent plutôt. Oui, c'est ça. Ils improvisent. Les Indiens ont beaucoup d'animaux aussi vivant parmi eux, des animaux qu'ils ont chassés et qu'ils n'ont pas tués, qu'ils n'ont que blessés. Alors à ce moment-là, ils les conservent en liberté avec eux. C'est une compagnie pour eux. Ah bon? Cette Indienne recherche des carottes de manioc, que je vous avais parlé dans une précédente émission justement, pour faire le couac. Ce sont des sortes de tubercules qui poussent presque à ras du sol. On dirait des betteraves d'ailleurs. Et elles poussent tout de suite en dehors du village, près des carbets. Je ne pense pas qu'ils fassent de culture spéciale pour ça. Alors ces carottes sont râpées. Ça produit une pulpe qui sera décantée puisqu'elle contient l'acide prussique qui est un poison mortel et ensuite séchée au soleil. Il formera le couac qui est leur aliment national. Ce couac est mangé la plupart du temps trempé dans un peu d'eau et agrémenté du poisson quand ils en ont attrapé. Ah, c'est le bain de bébé, ça. Ils sont très propres. On les voit constamment, les grandes personnes, dans la rivière et les bébés sont lavés avec des ustensiles d'ailleurs très européens. Oui. Il apprécie. Il apprécie plus ou moins. Oh, ça doit le rafraîchir. Alors vous voyez ces ustensiles qui montrent bien le passage de la civilisation que l'on voit par terre. Cet enfant qui tient un jouet Il a un soulier très coloré. Lui, il y a un soulier aussi. Oh, c'est mignon. Un peu sommeil, celui-là. Et notre joueur de flûte, pendant des heures, ne se lasse pas de souffler dans son os. C'est admirable d'avoir l'éternité devant soi. Le soir ont lieu les danses, qui sont d'usage toujours quand un hôte est de passage. Elles sont très monotones. C'est une sorte de piétinement sur place. Ils se parent le maximum de colliers de perles qu'ils possèdent, quelques plumes. Ils ont leur cache-sexe, vous voyez, devant et derrière pour les hommes, devant pour les femmes seulement. Là, il n'y a que les hommes qui dansent. Ils ont des plumes au bras aussi. Ils ont des plumes, ce sont des plumes un genre de perroquet, de hara exactement. Tout ça, très coloré. Très coloré. Les haras sont tués pour être mangés. Ils ont, vous voyez, au mollet, des sortes de graines. Des cosses plutôt, dans lesquelles la graine a séché. Il fait un petit Et bruit. ce qui fait un bruit de, si je puis dire, de grelot. Les Indiens, certains Indiens, comme celui que vous venez de voir, ressemblent étrangement à des femmes. Oui. Ils ont un système pileux très peu développé, et moi au début je les confondais assez facilement d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Un petit peu ennuyeux, ça. Oui. Ils ont en effet une beauté, quelquefois, ces féminines visages. Ils sont très fins, à part les plus âgés bien sûr. Ils portent sur leur poitrine des sortes de glaces. Je crois que c'est une sorte de légion d'honneur pour eux. Ah bon, tous ne l'ont pas alors? Tous ne l'ont pas. C'est donné aux guerriers, aux... Au principe, le capitaine qui la possède. Mais voyez, là, vous avez celui de droite seulement qui en a une.
C'est une glace qu'il a achetée à Saint-Laurent, certainement, dans une expédition. C'est un avantage d'avoir une Oui, glace. vous voyez le papillon qui vient de Oui, se poser sur sur le le bras. bras. Notre bannière, c'est plutôt fatigant pour lui après une journée de chasse. Eh bien, merci Gilbert Luc pour cette intéressante série. Est-ce que vous allez repartir bientôt? J'espère maintenant faire Java Sumatra, où, paraît-il, on trouve des papillons splendides qui valent des prix très élevés. Alors, bonne chasse et ramenez-nous de nombreuses images. Merci. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Gilbert Luc et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Paul Bonnefond, illustration sonore Denise Glaser.